والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل دروسنا عقيدة، وكنا قد توقفنا عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة. فقد قلنا أن الصلاة يعني معنى الصلاة فهو التعبد لله تعالى بفعلها على وجه الاستقامة، ثم ومن ثمراته انشراح الصدر وقرة العين والنهي عن الفحشاء والمنكر. Donc la semaine passée on s'était arrêté à la prière. Donc nous sommes toujours dans les cours de Aqidah. Enfin la semaine passée donc j'avais pas fait, mais il y a 2 semaines on s'était arrêté au deuxième pilier de l'islam qui est la prière. Donc comme dit, je suis pas rentré dans les détails et c'est pas mon objectif. Donc pour le moment je rentre pas dans les détails concernant les 5 piliers d'islam, mais simplement on survole leur définition rapidement et une petite explication yani bref, yani, et concise, yani précise aussi, yani de ce que veut dire l'islam ou de ce que veut dire les 5 piliers d'islam. On avait vu que Aqidah, qu'est-ce que ça voulait dire dans la législation. Al-Aqidah c'est quoi? C'est les 5 piliers, c'est les 6 piliers de la foi. Al-Aqidah c'est les 6 piliers de la foi. Croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier et à la prédestination, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc c'est ça l'Aqidah. Donc c'est ce qu'on est en train de voir. On avait expliqué un petit épître qu'il a édifié Cheikh Ibn Uthaymin concernant justement cette branche de la science islamique. Donc on a vu aussi que l'Aqidah elle a plusieurs aspects. L'Aqidah c'est ce qui nous permet de nous différencier de certaines personnes, de certains groupes, de certaines sectes, de certaines catégories de croyances qu'ils adoptent et dont ils œuvrent avec. Et aussi on a vu que l'Aqidah, sans cela, notre action ou nos actions ne peuvent être validées, étant donné que l'Aqidah fait partie justement de tout ce qui est dogme et tout ce qui est croyance. Donc si la croyance est nulle, alors les actes aussi sont nuls. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, quiconque Allah pardonne tous les péchés dans sa globalité, à l'exception de celui qui fait du shirk. Yani celui qui commet du shirk, qui se présente devant Allah, Allah ne le pardonne pas. Mais tout ce qui est en bas du shirk, Allah Azza wa Jalla le pardonne. Voilà comment dit Allah dans le Coran. Et donc, justement, si quelqu'un il est dans le shirk, il va dans les tombes, il se prosterne, on fait tawaf, etc., comme on a expliqué les autres cours passés, ben là c'est sûr certain que la aqidah est mauvaise. Donc si la aqidah est mauvaise, qu'est-ce que ça pourrait impliquer? Ça impliquerait quoi? L'absence de l'acceptation des actions. Et là on voit que justement on apprend quelle est cette aqidah là. Quelle est la aqidah justement du groupe sauvé? Parce qu'on a vu le hadith du groupe sauvé pour ceux qui s'en souviennent. On avait dit que le hadith du groupe sauvé, le prophète il a dit ma communauté se divisera en 73 groupes, 72 iront en enfer, et c'est une réalité. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est réellement une réalité. C'est un hadith qui est authentique, on avait vu son authenticité aussi. Donc 73 groupes, 72 iront en enfer et une ira au paradis. Celle qui ira au paradis, c'est celle qui aura suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien sûr ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était et ses compagnons. Donc tant que tu t'accroches à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que tu ne cherches pas à innover ou que tu ne cherches pas à rajouter une chose que lui n'a jamais fait, ou encore que tu introduis une hérésie dans la religion, et ces choses-là, alhamdulillah, Allah il les agrée, tu obtiendras le paradis, mais avant cela tu auras une bonne aqidah. Au contraire de cela, tu pourras obtenir que châtiment dans ce bas monde et dans l'au-delà, et la séparation définitive entre toi ou la relation qui te lie entre toi et Allah Azza wa Jal. Donc la aqidah c'est très très important. Et bien sûr, tous les prophètes et messagers, lorsqu'ils sont venus, ils ont appelé à la croyance, à la aqidah, au tawhid, à l'unicité pure. Ils ont dit adorer Allah sans rien lui associer, et juste par la suite ils ont commencé à parler de quoi? De tout ce qui est fi'lul ibadat, des actions des ibadat, telles que la prière, faites la zakat, faites le sawm, faites le hajj, etc.
Ça c'est dans l'islam. Et donc, subhanallah, avant de parler de tout cela, on voit que la majeure partie, ou tous les prophètes et messagers, ils ont beaucoup insisté et allé sur le monothéisme pur, sur le fait de s'adonner dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, tout en l'unifiant et ne pas, ou ne pas lui accorder, subhanallah, un quelconque associé. Car Allah Azza wa Jal, c'est le suprême, et il est l'unique, et rien n'est tel que lui. Et subhanallah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, et c'est lui qui détient le pouvoir absolu. Donc, subhanallah, comment serait-ce possible, ou comment il est concevable à l'être humain d'adorer ou d'associer une autre créature en dehors d'Allah Azza wa Jal, alors qu'Allah Azza wa Jal est celui qui l'a façonné de la meilleure des façons. Certains diront, mais peut-être qu'il ne le sait pas. Non, wallahi qu'il le sait. Et c'est le cours d'aujourd'hui qu'on verra justement. On va voir après qu'on finira, subhanallah, d'ici 10-15 minutes, ou un peu moins, et j'essaierai d'écourter, Inch'Allah, ce rappel, afin qu'on ne s'éternise pas, Inch'Allah, dans l'explication, et on n'ouvre pas de grandes parenthèses. Et aussi, pour que tout soit bien saisi, et que tout soit compact, en l'espace de quelques minutes. Subhanallah, on va voir justement, qu'est-ce qui nous permet, ou qu'est-ce qui est témoin contre nous le jour de la résurrection, concernant l'existence ou la croyance en l'existence d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'il est impossible qu'une personne soit délaissée dans ce bas monde sans qu'Allah Azza wa Jal ne lui octroie ou ne lui a octroyé la guidée auparavant. C'est pas possible. Des gens vont dire, est-il injuste? Non. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Allah n'est point injuste envers ses serviteurs, il le dit dans le Coran. Mais alors c'est quoi qui fait en sorte qu'ils n'adorent pas Allah Azza wa Jal comme il se doit? C'est quoi qui les fait pousser de l'adoration divine? Pardon, qui les éloigne de l'adoration divine? C'est quoi qui ne les laisse pas chercher qui est leur créateur suprême? On verra ça, Inch'Allah, dans la croyance en Allah, dans les 6 piliers de la foi. Pour le moment, c'était arrêté au deuxième pilier de l'islam qui est as-salat. Donc on avait un petit peu détaillé le premier pilier de l'islam, qui est shahadatan, les deux professions, ou bien les deux attestations de foi, croire ou attester qu'il n'y ait nulle divinité digne d'être adorée qu'Allah, et attester que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam est son messager. Donc on avait vu les deux, on avait donné les conditions, on n'avait pas parlé encore des conditions de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Laquelle on avait vu qu'il y avait une négation dans la ilaha illallah, on avait vu qu'il y avait une affirmation, et que la négation se trouve au début, et l'affirmation se trouvait à la fin. Parce que si on départage cette phrase en deux, ou bien si on la découpe, on la décortique en deux, on voit que la première partie est une négation, et la deuxième est une affirmation. Dans la ilaha illallah, hunaka nafi. Wa la ilaha, hunaka nafi. Wa illallah, hunaka ithbat. Dans la ilaha, il y a une négation. Et dans illallah, il y a l'ithbat. Il y a l'affirmation. On avait vu que c'était la parole avec laquelle Ibrahim alayhi salam a prêché son peuple. Dans le Coran où il dit, et lorsque Ibrahim dit à son peuple et à son père et à son peuple, je me désavoue de tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, de tout ce que vous adorez. Après il a dit, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Sauf celui qui m'a créé, car c'est lui qui guide. Subhanallah. Donc là on voit que c'est une forme de shahada, la ilaha illallah, mais de la façon de Ibrahim alayhi salam, formulée autrement par Ibrahim alayhi salam. On voit que notre shahada à nous est exactement la même, mais formulée autrement. On avait donné justement le sens de la ilaha illallah, qui voulait dire la ma'bouda bihaqqin illallah, qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée qu'Allah azza wa jal, qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée. On avait vu quelques traductions bafouillées de certains traducteurs lorsqu'ils la traduisent, où ils disent il n'y a de Dieu qu'Allah, ou il n'y a de Dieu que Dieu. On ne va pas rentrer dans l'exagération concernant la traduction ou encore dans la critique, comme certains traducteurs le font lorsqu'ils disent il ne faut pas dire Dieu, mais Allah, parce que Dieu est un nom, ou c'est un terme à sujet
ou bien c'est un terme qui peut avoir, qui peut être polysémique, qui peut avoir plusieurs sens, et qui peut varier en fonction d'un état et d'une situation à l'autre. Par exemple, Dieu, il se transforme en quoi? En déesse, si on regarde. Alors que déesse en arabe, ça n'existe pas. On ne peut pas dire Allah est le féminin de Allah tout en l'adoptant sur une personne qui soi-disant se prétend l'être. On ne peut pas. Alors qu'ici, si on le dit en français ou en autre langue, on dit Dieu ou déesse, Allah. Ici, subhanallah al-azim, en France ou autre, dans les autres pays, on peut dire déesse, ou plutôt ils disent déesse pour l'adopter à des personnes qui ne sont pas dignes de l'être. Des dieux féminins. Donc certains traducteurs, ils sont un petit peu rigoristes sur ça. Ils disent on ne dit pas Dieu, parce que ça peut varier. On peut dire déesse, etc. Nous leur disons, là n'est pas le sujet. Parce que la traduction n'est jamais précise. C'est toujours de l'équivalent. On dit Dieu, Dieu, Allah, Allah. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que même Dieu, on peut dire aliha, des divinités. C'est pas pour autant que le prophète Sam l'a dit, ne dites pas alors Allah. Vous comprenez? Allah, aliha. Allah, c'est le Dieu. Et aliha, c'est le pluriel, des divinités. Subhanallah. Donc il y en a qui disent que ça varie. Subhanallah. Nous, on dit, là n'est pas de problème. Il ne faut pas se focaliser sur une petite traduction. On peut dire Dieu comme Allah, mais on préfère le fait de dire Allah que Dieu, lorsqu'on traduit. Donc si on dit il n'y a de Dieu, ou il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, c'est valable. Vous comprenez? Ou encore si on dit il n'y a de Dieu que Dieu, c'est valable aussi. Le problème n'est pas dans la traduction du terme ou du nom Dieu. Mais le problème est dans la traduction du sens de ce qu'implique cette phrase. La ilaha illallah. On ne dit pas il n'y a de Dieu que Dieu. Mais on dit il n'y a de Dieu digne d'être adoré. On l'avait expliqué, on avait même dit de souligner ça. Qu'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas un autre Dieu qui est digne d'être adoré si ce n'est qu'Allah. Donc on a expliqué la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ensuite, maintenant on va expliquer qu'est-ce que salat. Donc là on vient de dire que la prière, c'est l'outil d'adoration qui permet d'adorer Allah Azza wa Jal de par ses actions, et de par nos actions, tout en se tenant dans la droiture. Tout en se tenant dans la droiture. Naam. Et c'est le joyau des yeux, et c'est ce qui permet de nous préserver de la turpitude et du blâmable. Voilà ce qu'il dit, Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah. Donc pourquoi, subhanallah, la salat c'est le joyau de nos yeux? Il faut savoir que la prière c'est le joyau de nos yeux. D'une part, il y a un hadith qui est relaté où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit: ce qui m'a été le plus enjeveli pour mes yeux, c'est quoi? C'est la prière. C'est ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus. Il n'y avait pas une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus si ce n'est la prière. Il est vrai que dans notre hadith il dit les femmes et le parfum. Mais là on parle concernant l'adoration. Parce que dans l'autre hadith il dit ce que j'ai été, ou ce par quoi je suis aimé, ce que j'apprécie dans ce bas monde là, ce sont deux choses. Mais ces deux choses là il a dit dans ce bas monde là. Or as-salat c'est ce qui est adoration. Donc c'est ce qu'il aimait le plus. C'était le joyau de ses yeux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous actuellement tu dis à quelqu'un va faire une salat, il te dit quelle salat, subhanallah, j'ai trop de péchés, j'ai trop, etc. Mais tu oublies que c'est la prière qui te préserve de la turpitude et du blâmable. As-tu oublié que c'est la prière qui te donne le bonheur, comme elle l'a donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? As-tu oublié que c'est la prière qui t'élève en degré dans ce bas monde et qui t'élèvera dans l'au-delà? As-tu oublié que c'est la prière qui, lorsque tu l'as fait, efface de tous tes péchés? Et lorsque tu attends une autre prière, jusqu'à ce que tu attends une autre prière, excepté les grands péchés qui, eux, sont effacés par un grand repentir. Donc, subhanallah, la prière, c'était le joyau des yeux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était le bonheur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il était trop content lorsqu'il y avait la prière. On vous avait, subhanallah, il y a très longtemps, je vous avais dit même, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne le gênait pas le fait de savoir qu'il y aurait eu 50 prières par jour. Ça ne le gênait pas. Parce que lui, il est descendu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était prêt à faire ses 50 prières par jour pour Allah.
Mais quand il a fait l'ascension, et il est monté en haut, et il est allé vers Allah, subhanahu wa ta'ala, et il a croisé tous les prophètes. Donc en montant, subhanallah, donc il y avait lui et notre Seigneur, le très haut Allah Azza wa Jal. Et rien ne les séparait si ce n'est qu'un voile, comme il est relaté dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Rien ne les séparait si ce n'est qu'un voile. Et le prophète sallam n'a jamais vu Allah. Et ça c'est notre croyance. Personne n'a vu Allah Azza wa Jal. On le verra qu'au paradis. Et dans d'autres versions, ils disent Yawm al-Qiyamah pour certains. Al-Muhim, là Allah Azza wa Jal, après qu'il l'ait salué, et que le prophète sallam répond à la salutation, là il dit, il te sera prescrit pour ta communauté 50 prières. Donc en descendant, subhanallah al-azim, le prophète sallam il était content. Pour lui 50 prières c'est rien. Au contraire, il préférait qu'il y avait 50, subhanallah. Parce qu'il n'a rien dit. Donc en descendant, il rencontre Moussa, qui était au ciel, le 6e, alayhi salam, et il lui dit, Ya Moussa, ou plutôt il lui dit, Ya Rasulallah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que notre Seigneur t'a décrit pour ta communauté, ou t'a prescrit pour ta communauté? Et lui, il a dit, par Allah, mon Seigneur m'a prescrit 50 prières par jour. Il a dit 50 prières par jour. Wallah, al-azim retourne chez Allah, subhanah. Jamais de la vie, ils arriveront à tenir. Alors le prophète sallam retourne aussitôt chez Allah et lui dit, Ya Allah, 50 prières, c'est trop pour ma communauté, ils ne tiendront pas. Pourrais-tu l'alléger? Et Allah lui met à exécution sa dérogation. Donc il redescend avec 25. Moussa alayhi salam, il répète tout le temps la même phrase. Retourne chez Allah, demande-lui de l'alléger. Il remonte, Allah il allège. Il redescend chez Moussa alayhi salam, et Allah subhanahu wa ta'ala, et Moussa alayhi salam, il lui dit, combien t'as prescrit? Au pont, c'est venu jusqu'à 5. Donc c'était par échelon, subhanallah. Et là, Moussa alayhi salam, il dit, Wallahi, écoutez, ça va vous choquer. Retourne chez Allah, 5 prières, ils n'arriveront pas à tenir par jour. Même 5 prières, ils n'arriveront pas à les tenir par jour. Et là, le prophète Hassim, il a dit, Astahyi, j'ai honte de retourner auprès d'Allah Azza wa Jal, alors que je suis retourné un certain nombre de fois. Il avait honte, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de retourner chez Allah Azza wa Jal. Mais il a dit qu'Allah Azza wa Jal, il dit, le prophète Hassim, il m'a dit que ces 5 prières-là ont l'équivalent de 50 prières de quiconque les aura accomplies à l'heure. Subhanallah. Ça c'est la miséricorde divine, c'est la miséricorde d'Allah. Et là on voit dans la salat, comme il a expliqué le cheikh à travers les hadiths, il dit subhanallah que c'était le joyau, ou c'était la chose par laquelle le prophète sallam était le plus heureux lorsqu'il l'effectuait, comme il est relaté dans le hadith. As-salat, lorsqu'il avait des soucis, il faisait salat, il implorait Allah. Parce que salat, ça vient de sila, ça vient de liaison. Le fait que tu as une liaison entre toi et Allah Azza wa Jal. Le fait que si tu coupes ta salat entre toi et Allah Azza wa Jal, il n'y aura pas d'autre solution pour l'adorer. Il n'y a plus d'autre solution pour l'adorer convenablement. Et il te demande que faire que 5 prières par jour. Et Wallah al-Azim que Moussa, du haut du ciel où il se trouve, il avait eu raison. 5 prières, notre communauté n'arrive pas à la tenir. 5 prières, notre communauté n'arrive pas à la tenir. Je répète, 5 prières, notre communauté n'arrive pas à la tenir. Notre communauté qui est l'islam. L'islam qui veut dire soumission à qui? À Allah Azza wa Jal. Quelle soumission? Tu fais une prière par jour, 2 prières. C'est ça une soumission, tu n'en fais même pas. Après tu dis j'aime Allah. Donc la bonne aqidah vient justement en faisant ta prière aussi. Et la bonne aqidah, c'est comme des personnes, subhanallah, politiques, musulmanes, qui osent parler au nom de l'islam, sur des affaires de l'islam, en balançant des fatwas à gauche et à travers, en disant ceci est permis, ceci n'est pas permis, alors que wallah, il se peut qu'ils ne font même pas leur prière. Il se peut qu'ils ne font même pas leur prière. Ou ils retardent toutes leurs prières. Dhuhr, c'est bon, je travaille, j'ai le temps de le faire quand je rentre le soir à 23h. Al-Asr, c'est bon, je le ferai demain avec l'autre Al-Asr. Etc. Ils parlent au nom de l'islam. Ils salissent la bannière de l'islam. Alors que la salat, qui est le deuxième pilier de l'islam, ils n'arrivent même pas à la tenir. C'est grave. Ou encore, ils critiquent des gens qui sont beaucoup plus élevés auprès d'Allah que ces derniers-là.
Mais malgré cela, zéro. Wallahi, zéro. Tu les vois, Wallah, ils sont encore beaucoup plus. Subhanallah, ils sont attirés par ce bas monde-là et ils ont délaissé l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Aussi, la salat, comme il dit le cheikh, elle condamne ou elle permet, ou c'est une protection contre quoi? La turpitude et le blâmable. Na'am. Allah il dit quoi? Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Certes la prière te sert de protection ou t'empêche plutôt d'accomplir des actes de turpitude et de blâmable. Wallah, va faire une prière et tu vas voir si tu vas faire cet acte de blâmable. Et tu vas voir si tu vas insulter une personne alors que tu voulais l'insulter. Et tu vas voir si tu vas te battre alors que tu voulais te battre avec cette personne. Et tu vas voir si tu avais des mauvaises idées, telles que la fornication ou autre. Tu vas voir après la salat si tu voudras le faire. Parce que la prière, c'est un décret d'Allah Azza wa Jal. Et nous l'a donné justement pour, d'une part, l'adorer, d'autre part, se protéger, et enfin, obtenir l'ultime récompense qui est le paradis. Va faire la salat et tu vas voir si tu ne seras pas bien. Va faire la salat, tu vas voir si tu vas continuer à dire des gros mots. Des personnes, ils disent, je dis trop de gros mots. Je ne peux pas faire la prière. Ou encore, je fais trop de péchés. Je ne peux pas faire la prière. Nous lui disons, tu n'as pas compris ce que veut dire la prière à la base. Parce que, wallah, si tu avais compris ce que voulait dire prière, tu n'aurais pas dit ce que tu es en train de dire maintenant. La prière t'efface des péchés. Tu veux faire comment, subhanallah, si tu veux pas faire... Tu veux faire comment pour effacer tes péchés si tu ne la fais pas? T'attends qu'il s'efface tout seul, ou qu'un ange il descend du ciel et te dit, Ya Fulan, je suis un ange venant d'Allah, et je t'ai pardonné, et Allah t'a pardonné de tous tes péchés. Vas-y, va faire ta prière maintenant. C'est impossible, c'est pas concevable. Ta prière, c'est ce qui permet d'effacer tes péchés. Ta prière, c'est le pilier principal de tes actes d'adoration, car il est venu en deuxième pilier dans l'islam. Sans celle-ci, ni ton ramadan, ni ton jeûne, ni ton ramadan, ni ton pèlerinage ou autre ne sera accepté. Ta prière, c'est ce qui te lave des péchés. Lorsque tu as un abyssal, tu le jettes ou tu le laves. Tout le monde veut dire, la logique, elle dit que tu le laves. Mais là, subhanallah al-azim, on fait l'inverse. On le jette jusqu'à marcher tout nu, azzakumullah. Jusqu'à marcher, subhanallah al-azim, tu n'as plus d'habits. Alors que la prière, elle était là justement pour te la laver. C'est la machine à laver, subhanallah al-azim. C'est elle qui te lave les habits. Fais ta prière et ça va te préserver de la turpitude et du blâmable. Il n'est pas concevable que tu dises, je ne peux pas faire la prière, j'ai trop de péchés. Alors que c'est la prière qui efface ces derniers. C'est pas permis, c'est pas possible. Donc remets-toi en question et révise ce que tu es en train de dire. Car c'est logiquement nul ce que tu es en train de dire. Subhanallah. Ce que tu avances n'a aucune valeur, n'a aucun sens. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc subhanallah, on a dit que la prière, c'est ce qui permet de nous préserver de tout ce qui est blâmable et de la turpitude. Subhanallah. Et il y a trop de récits sur ça. Combien de gens ont fait la salat? Et ce hadith-là, il est relaté dans des hadiths authentiques. Wallah, à l'époque, c'était un compagnon, il avait fait la prière. Et il s'est fait attraper par les kuffars, par les opposants. Il a dit par Allah, vous allez me tuer. Ils ont dit naam. Il a dit, je vous demande une seule chose que je pourrais faire, épargnez-la moi. Je vous demande une faveur. Accordez-la moi. Ils lui ont dit, vas-y, laquelle, on te l'accorde. Juste de faire 2 rak'at avant que je meure. Ils lui ont dit, vas-y, il n'y a pas de problème. Wallah, il a fait les 2 rak'at. Durant ces 2 rak'at, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. En se retournant, il a fini la salat, et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon prix d'armes. Non. Ça c'est pas celle d'Ibn Jurayj, mais il y a une histoire réciproque à celle de Jurayj. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire? Non? Eh bien, tous ceux qui étaient derrière, Allah subhanahu wa ta'ala les a foudroyés. Naam.
Il les a foudroyés. Il les a foudroyés. Vous vous en rendez compte, il a fait 2 rak'at, il a invoqué Allah. Et dans une des versions du hadith, je ne m'en souviens plus de la fin, il dit qu'Allah il a envoyé un lion. Il les a tous tués sauf lui. Il a fait une invocation contre eux? Contre eux, na'am. Il a fait une invocation contre eux. Vous vous imaginez? As-salat, elle l'a préservé de tout mal. As-salat, elle a été là en tant que bouclier pour lui. Et il a fait dua, bien sûr, dedans la salat. N'est-ce pas que la prière nous empêche de faire le mal et de dire des bêtises? Et subhanallah, souvent, des fois, on entend quoi? On entend que, on dit plutôt, ou les savants ils disent plutôt que lorsque tu vois 2 personnes en train de se chamailler, crier, au point où ils vont se rentrer dedans, en se battant, en se lançant, en se balançant des coups, ils ont dit fais l'adhan. Fais l'adhan. Et tu verras que quand tu vas faire l'adhan, le shaitan il partira, ils vont se calmer. Subhanallah. Et c'est une très très bonne technique. Là n'est pas le sujet. Mais on parle de la salat. Donc là, subhanallah, la salat c'est le 2e pilier de l'islam. Sans celle-ci, les autres piliers de l'islam qui la suivent ne sont pas acceptés. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Le pacte qu'il y a entre nous et eux, yani les mushrikoun, yani les polythéistes, c'est la prière. Et quiconque la délaisse aura certes mécru. Je vous avais promis de ne pas rentrer dans les détails, même si j'ai donné un petit aperçu, mais là je ne peux pas rentrer dans les détails concernant cette divergence-là, étant donné que ça prendra beaucoup de temps. Mais lorsqu'on parlera, on étudiera le livre Kitab al-Tawhid de Muhammad ibn Abdul Wahhab, là on rentrera dans les détails, Inch'Allah. Ensuite, ce qu'il faut savoir, le 3e pilier de l'islam, c'est الزكاة. Et là le cheikh il dit وإما إيتاء الزكاة فهو التعبد لله تعالى ببذل القدر الواجب في الأموال الزكوية المستحقة. Il dit que la zakat c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal en donnant de sa richesse s'il a atteint le seuil voulu ou le seuil qui est demandé dans la législation, à savoir az-zakat qui est le 3e pilier de l'islam, l'aumône légale ou l'impôt légal, c'est le fait de donner de ta richesse, une partie de ta richesse aux pauvres et qui ces derniers pourront profiter de cela. Et cette partie de cette richesse-là, elle est déterminée en fonction d'un seuil, d'un pourcentage, et enfin, d'un temps. Ça veut dire que si tu obtiens, le pourcentage c'est 2,5% de ta richesse. Le temps c'est 1 an. On a dit quoi le 3e? Le seuil. Et le seuil, c'est la valeur de l'or, en fonction de 85 grammes d'or à peu près. Et je précise bien que la valeur de l'or, elle change à chaque fois. Chaque jour, elle change. Ce n'est pas la valeur de l'or comme ils font certaines associations, ils disent l'année de la zakat se fixe à tel et tel montant. L'année, annuellement. C'est faux ça. L'or, il change, le cours de l'or, il change tous les jours presque. Il faut calculer au jour. Alors, le jour où tu arrives, par exemple, moi je suis en janvier. Janvier prochain, j'ai 2,5% de mon salaire. Non. Ouais, il faut parler des... Ouais, c'est un exemple. Des mois algériens. C'est plus recommandé de parler par les mois algériens, mais il n'y a pas de problème à commencer même par les mois grégoriens, ça se dit. Il n'y a pas de problème. Mais l'avis majoritaire des ulama, ils disent c'est le calendrier algérien qui est pris en compte. Pourquoi? Ils disent parce que le calendrier algérien, les jours diffèrent du calendrier grégorien en fonction du mois. Un mois s'enlève, parce que nous on n'est pas toujours à 30. Et des fois dans le calendrier grégorien c'est 30, 31. Certains ulama ils ne voient pas de problème, ils disent pourquoi? Ils disent parce que la zakat,
tu n'es pas obligé de la déverser à un jour près. Tu peux même la déverser avant. Et ça, c'est pas avant, si tu les as. Avant de quelques jours, de quelques semaines, ou encore de un mois ou 2 mois. Si c'est pour quelque chose, ou si c'est pour un projet positif, un bon projet. Par exemple, si tu sais que quelqu'un va... Bon, a priorité, on déverse la zakat là où on se trouve, aux gens qui vivent dans notre commune. Mais s'il n'y a pas, tu as un projet pour la déverser dans des pays, qui sont en besoin, etc., mais qui sont en déficit, ils n'ont pas d'argent, alors dans ce cas-là, tu envoies une personne et il faut 1 mois pour qu'elle arrive dans ce pays-là. Alors tu as le droit de sortir déjà ta zakat là, pour justement ce qu'elle arrive dans le pays qui est concerné par ça, et pour qu'il puisse en profiter. Et il y a ce qu'on appelle zakat, la pré-zakat, quand tu sors la zakat avant son délai ou après son délai. Mais la majorité des ulama disent que la sortir après son délai est un péché. Yu'tham. Mais ça encore, on va rentrer dans les détails. C'est juste une parenthèse. Donc, subhanallah, j'ai donné un exemple, janvier, ou plutôt Muharram. Je suis à Muharram. Et j'ai commencé à mettre de l'argent de côté. De cet argent-là, au cours de l'année, j'ai franchi le seuil de la valeur de l'or. On calcule. Avec 85 grammes d'or, et la richesse qu'on a, et ça va donner un calcul, etc. Ça fait à peu près 4000, 4002. Là, je n'ai pas le calcul ici, je ne peux pas vous le dire comme ça. Mais moi, si ça franchit cette somme-là, et que même tu l'as au courant de l'année, tu ne la sors pas. Tu attends l'année prochaine, au même jour pour la sortir. Donc si je l'ai sorti le 10 Muharram, je la sors le 10 Muharram si et uniquement si elle a atteint le seuil. Si elle est en bas du seuil, tu es non imposable. Si elle est au-dessus du seuil ou égale au seuil, alors tu es imposable. Mais de combien? De 2,5% de ton salaire, de ta richesse. D'accord? Certaines personnes disent, j'ai toujours pas sorti la zakat. J'ai sorti la zakat. Et ça fait 2 ans que j'ai 3000 € dans le compte. Nous leur disons, 3000 €, tu n'es pas imposable. L'or, il augmente tous les jours. Mais si, à l'époque où tu devais la sortir, l'or était au seuil de ta richesse, la valeur de l'or était au seuil de ta richesse, alors dans ce cas-là, tu dois la sortir. Mais si tel n'était pas le cas, eh ben, tu n'as rien à sortir. Al-Muhim, ça c'est encore des cours de fiqh. Là, on parle de fiqh. Et là n'est pas le sujet. Mais le Muhim, zakat, c'était juste pour expliquer que c'est quoi? C'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal en donnant une partie de sa richesse pour se purifier, comme il dit le shir. Car le zakat, c'est ce qui nous sert de purification. Et aussi pour purifier l'âme, yani tathhir an-nafs min al-khuluq ar-radhil. Yani purifier son âme, yani al-bukhl. Yani purifier son âme contre l'avarice. Contre l'avarice. Purifier son âme contre l'avarice. Étant donné qu'à l'époque, certaines personnes refusaient de payer la zakat. Certaines personnes refusaient de payer la zakat. Or, déjà à l'époque du prophète sallallahu lorsqu'il a instauré la zakat, à ce point de vue-là, il n'y a jamais eu de problème. Parce qu'Allah lui-même, il dit dans le Coran que la zakat, elle est là pour purifier les âmes. Zakat, on peut dire tazkiyatun nafs aussi. Fala tuzakku anfusakum, tazkiya, ça vient de ça justement. La purification, le fait de purifier quelque chose. Donc en donnant de l'argent, tu vas purifier quoi? Tu vas purifier ton âme, ton cœur, tu vas l'épurer de toute avarice, tu vas l'épurer de toute saleté. Et ça va te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et aussi, si tu donnes de la zakat, ça va aussi te montrer que, ou c'est une preuve permettant justement de te montrer, ou permettant de dévoiler l'amour que tu as vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. En effet, si tu dépenses de ce que tu aimes pour Allah, c'est que tu l'aimes. Et plus tu donnes, plus Allah subhanahu wa ta'ala te donnera. Et n'oubliez pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, quiconque compte lorsqu'il déverse l'aumône, eh ben Allah comptera pour lui. Vous savez, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si toi maintenant tu prends ton portefeuille et tu dis aujourd'hui je vais donner 1 €, Allah il te rendra que 1 €. Mais si aujourd'hui tu prends ton portefeuille, tu t'en contrefiches combien tu as donné, tu sors un billet, tu dis voilà, fisabilillah, Allah ne comptera pas comme toi tu n'as pas compté. Comme toi tu as posé 10 € dans le sac ou dans la main du mendiant ou du nécessiteux,
Allah Azza wa Jal, il se peut qu'il te posera une valise d'argent. Ça c'est un hadith authentique. Et donc, subhanallah al-azim, al-zakat, il y a deux types de zakat. On a al-zakat al-wajiba, zakat obligatoire, ou zakat al-tatawwu', ou zakat, zakat non obligatoire, ghayr wajiba. Donc on a la zakat qui est obligatoire. On a dit c'est l'impôt légal, sortir 2,5% de sa richesse annuellement au jour fixe, au moment où on a commencé à amasser l'argent. D'accord? Et si ça atteint le seuil, dans ce cas-là on est imposable. Et ça c'est l'aumône obligatoire. Et l'aumône surérogatoire, c'est quoi? C'est le fait de donner une partie de sa richesse ou à des pauvres, à des nécessiteux, à des mendiants, ou autre, et c'est pas forcément la richesse, ça peut être par des gestes, ça peut être par une parole, ça peut être par des actions, etc. Comme il a dit le prophète sallam, le sourire à ton frère est une sadaqa, est une aumône. Tu souris au visage de ton frère, c'est une aumône. Tout le monde sourit, machallah. C'est bien, machallah. Et comme il a dit le prophète sallam, et que tu aides ton frère concernant la monture, c'est une aumône. Tu l'aides à monter ses courses. Par exemple, voilà, il a sa monture, il part en voyage et il met ses provisions sur sa monture pour l'attacher, etc. Ou bien nous, maintenant, on a des voitures, on met dans le coffre. Donc tu l'aides à mettre ses provisions dans le coffre. Ou encore, ça c'est une sadaqa. Ou tu aides ton voisin ou un proche, c'est une sadaqa. Une sadaqa, c'est comme ils ont dit les ulama, tout ce qui sert à aider une personne. Et qui la personne en avait, comment dire, elle ressentait le besoin. Et pas forcément le besoin aussi. Donc c'est ça. Ça c'est une aumône. Le fait que, subhanallah, même nous on est redevable d'une aumône auprès d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, chaque matin que se lève le fils d'Adam, eh ben, il est redevable d'une aumône. Pour chaque articulation, il est redevable d'une aumône. Vous imaginez? Chaque articulation. On a combien d'articulations? 360. Et il a dit, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, sont une aumône. Donc si on a 360 articulations, c'est qu'au minimum on doit dire 360 fois ces 4 paroles-là. C'est ce qu'on doit à Allah par jour, quand on se réveille le matin. Qui le fait? On est endetté. Mais là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et certes, une prière accomplie, 2 rak'at accomplie, ad-duha, la prière d'ad-duha, c'est une prière qui se trouve après shuruq jusqu'à ce que le soleil soit au zénith, au matin. On appelle ça salat ad-duha, la prière de l'aurore ou après l'aurore. Et Ali subhanallah, il a dit, et cette prière-là suffit amplement. C'est-à-dire que tu n'as plus de dette pour chaque articulation. Voilà ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là on a dit quoi encore? As-salat. Subhanallah. Là, on n'a même pas encore vu les vertus, les bienfaits de la salat. Parce que je vous ai dit, c'est juste, je résume. Uniquement. Je ne rentre pas profondément dans les détails. Al-Muhim, donc il y a 2 types de zakat. Aussi, enfin, on a quoi? On a le ramadan. Wa amma sawm ramadan. فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات في نهار رمضان. Donc le ramadan c'est quoi? C'est l'adoration en Allah subhanahu wa ta'ala en s'abstenant de manger ou de boire, en s'abstenant de manger ou de boire jusqu'au crépuscule. Jusqu'au crépuscule. Subhanallah. Crépuscule. Jusqu'au crépuscule. J'ai l'accent du bled maintenant. Inch'Allah. Et donc subhanallah, ça veut dire que le ramadan, il a un délai aussi. Tout comme la zakat, il a un délai, il a un temps. Son temps, il dure 1 mois. L'abstention de manger dure quelques heures. De l'fajr jusqu'à le maghrib. On n'a pas le droit de manger. Et on n'a pas le droit de boire. D'accord? Mais ce n'est pas que l'abstention de la nourriture, mais aussi l'abstention des futilités. L'abstention des actes blâmables et interdits. C'est ça Ramadan. Et donc, subhanallah, c'est ce qu'il explique le shir. Et enfin,
on a Hajjul Bayt. وحج البيت فهو التعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام للقيام بشعائر الحج. Hajj al-Bayt, c'est le pèlerinage dans la demeure sainte d'Allah Azza wa Jal qui est la Mecque. Et donc c'est le fait de vénérer ou adorer Allah Azza wa Jal par cette action-là. Yani par quoi? Par le fait de partir, de faire un pèlerinage dans ce lieu saint qui est la Mecque afin d'accomplir ses rites. Dans ce lieu saint qui est la Mecque afin d'accomplir ce rite. Donc Al-Hajj, il commence le 8 Dhul Hijjah. Et donc il est passé, et ce depuis un mois et quelques jours maintenant. Donc subhanallah, Al-Hajj, il se trouve au 12e mois du calendrier hijrien. Il se trouve dans un mois sacré et dans une période de 5 jours à peu près. Ou 4 jours pour ceux qui ne veulent pas faire 5. Car le 13e n'est pas obligé dans Ayyam al-Tashriq. Donc ça commence le 8 et ça finit le 13 Dhul Hijjah. À peu près 4-5 jours. C'est ça le Hajj. Donc c'est le fait de vénérer Allah en accomplissant les rites dans sa demeure sacrée. Et bien sûr ça concerne que Mecca. Donc partir à Medina ne fait pas partie des rites de Hajj obligatoires. Tout comme partir à Al-Quds, Al-Aqsa ne fait pas partie des rites de Hajj obligatoires, mais c'est juste recommandé. Ensuite, donc الدين الإسلامي كما سبق عقيدة وشريعة. Donc la religion, la croyance de l'islam, c'est une aqida, c'est un dogme et c'est une législation. وقد أشرنا إلى شيء من شرائعه. Et donc, comme il dit le cheikh, nous avons donné justement quelques explications concernant la législation. وذكرنا أركانه التي تعتبر أساسا لشرائعه. Et donc on a évoqué justement ces piliers qui sont considérés en tant que piliers fondateurs ou piliers importants de la législation. وأما العقيدة الإسلامية فأسسها. Donc concernant la aqida de l'islam. Donc quand je dis la aqida de l'islam, c'est quoi? Là on a vu la religion de l'islam, mais maintenant la aqida de l'islam, c'est quoi? La aqida de l'islam, c'est les 6 piliers de la foi. نعم. فأما العقيدة الإسلامية. Donc concernant la aqida de l'islam, ces piliers sont au nombre de 6. Al-Iman billah, croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et à la prédestination, qu'elle soit bonne ou mauvaise. وقد دل على هذه الأسس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله تعالى يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Donc concernant le premier pilier de l'islam, ou bien concernant les 6 piliers de la foi, la preuve réside dans le verset d'Allah Azza wa Jalla où il dit: certes, la bonté n'est pas le fait de s'orienter, de s'orienter en direction de l'Orient ou de l'Est et de l'Ouest, en direction de la Qibla. Mais la bonté pieuse consiste à croire à Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Dans Surat al-Baqarah. Et dans un autre verset, Allah il dit: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Et ça c'est le 6e pilier de la foi, où il dit, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, et nous avons certes tout créé. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Toute chose, on l'a créé, ou plutôt on l'a assigné à quoi? À un décret. Donc voilà, donc ça c'est les preuves dans le Coran. Si quelqu'un te dit c'est quoi les preuves qui a 6 piliers de la foi, comme on connaît tous maintenant la secte des Coranites, qui disent qu'on prend que le Coran, il te dit oui mais montre-moi alors un verset dans le Coran qui dit qu'il y a 6 piliers de la foi. Il y a ce verset là dans Surat al-Baqarah, et enfin il y a ce verset là dans l'autre verset qui parle de Qadr, qui vient s'annexer aux 5 autres piliers de la foi, qui est dans Surat al-Qamar, qui est la prédestination.
Donc voilà. Et concernant le hadith, فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لجبريل حين سأله الإيمان عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Donc là, concernant la preuve dans les récits prophétiques, c'est le hadith qui est connu, c'est le hadith rapporté par Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui parle des 6 piliers de la foi, des 5 piliers de l'islam et de l'avenue de l'or. Il s'appelle le hadith Jibril. Lorsqu'il est venu, Jibril alayhi salam, il l'a questionné, et là justement il a questionné, il lui a dit quels sont les 6 piliers de la foi. Et là le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit les 6 piliers de la foi consistent à ce que tu crois en Allah azza wa jal, que tu crois aux anges, que tu crois aux livres, que tu crois aux messagers, et que tu crois au jour dernier, et que tu crois à la prédestination, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ensuite, al-iman billahi ta'ala. فأما الإيمان بالله فيتضمن 4 أمور. Donc, concernant la foi d'Allah Azza wa Jal, elle implique 4 choses. Donc là, on est dans le premier pilier de la foi. Croire en Allah Azza wa Jal. Elle implique 4 choses. Donc la première, c'est quoi? Al-iman biwujudillahi ta'ala. C'est la croyance en l'existence d'Allah Azza wa Jal. وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحسن. Donc ce qui justement nous indique l'existence d'Allah Azza wa Jal, ces 4 choses-là. Et ces 4 choses-là, c'est le fitra, la nature saine, elle témoigne de cela. La raison, elle en témoigne aussi. La législation et le sens. La législation et le sens, il y a les 5 sens. Ces 4 choses-là, il faut les apprendre par cœur. C'est ce qui témoigne de l'existence d'Allah. Et là, justement, le cheikh il va expliquer et il va donner l'explication de ces 4 choses-là. Et donc, je vais juste vous traduire la première explication et on s'arrêtera là, Inch'Allah. Donc, alors, وأما دلالة الفطرة على وجوده سبحانه وتعالى فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق التفكير أو تعليم ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها أو ما يصرفه عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Donc alors, là, concernant la première chose qui témoigne de l'existence d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi? La fitra, la nature saine. Si on peut traduire ça comme ça. Concernant la nature saine, c'est ce qui témoigne de l'existence d'Allah Azza wa Jal. C'est quoi? Ici, le cheikh il explique que la nature saine, c'est une preuve qui indique l'existence d'Allah Azza wa Jal. Et c'est aussi une preuve qui indique que la personne, lorsqu'il naît, automatiquement Allah il lui inclut à l'intérieur de lui la croyance en Allah, en lui yani. Automatiquement Allah il lui inclut sa croyance, son existence. Un petit ou un enfant, il sait qu'Allah Azza wa Jal il existe. Elle est dans sa croyance, Allah il l'a inclus. Et Allah a dit fitratun nas alladhi fatara Allah alayha. Fatara an-nas alayha. La tabdila li khalqillah. Il dit fitratullah. Certes, c'est la fitra d'Allah avec laquelle il a créé les personnes avec. Et il n'y a pas de changement dans la création d'Allah Azza wa Jal. Donc la fitra, c'est la nature saine qui nous permet justement de témoigner. Elle a déjà témoigné, subhanallah al-adim. Il y a même un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas un nouveau-né yani qui naît, il n'y a pas un nouveau-né qui naît, yani, il n'y a pas une personne qui naît sans qu'il ne soit né
dans la fitra, dans la nature saine. Et après, ou soit, s'il a des parents juifs ou chrétiens, eh ben, ils le rendent juif ou chrétien, ou bien majus, adorateur du feu. Vous avez compris? Donc quand on est tous musulmans, sans exception. Et plus tard, quand il grandit, c'est à cause de ses parents. Ou soit ses parents, s'ils sont juifs, il est juif. S'ils sont chrétiens, il devient chrétien. Si c'est des majus, ils deviennent majus. Si c'est des athées, il devient athée, etc., etc. Donc on est tous nés musulmans. Et après, ce qui vient filtrer, la foi en Allah, c'est la croyance des parents. Et bien sûr, c'est pas parce que ces croyants ils croyaient en un autre Dieu qu'Allah ou en une autre religion que l'islam qu'il sera pardonné lui aussi. Parce que quoi qu'il arrive, wallahi, il sait qu'il y a un Seigneur au fond de lui. Mais ses passions ont recouvert son cœur et ses yeux au point où il ne pense même pas une seconde à Allah. Alors qu'Allah a dit quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Même là, dans ce verset-là, c'est une preuve qu'Allah nous a créé avec la fitra et qu'il nous a créés tous musulmans. Quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Croire, c'est-à-dire que tu sens et tu reconnais qu'il y a un Seigneur et tu le cherches. Tu y crois. Donc Allah, automatiquement, il va te guider vers où? Vers l'islam. Il va te guider vers l'islam. C'est ça la fitra. C'est pour ça que certains n'ont plus d'hésitation lorsqu'ils sont musulmans. Subhanallah. C'est l'islam, c'est comme ça, ce qui est un Seigneur. La religion, elle est comme ça. On n'a pas d'autre choix. Allah Azza wa Jalla l'a décrété ainsi, on doit l'adorer, on l'adore. C'est ça, al-fitra, al-salima, la bonne fitra, la nature saine. Et même les ulama, ils ont divergé concernant l'enfant qui est mort en bas âge. Est-ce qu'il ira au paradis ou est-ce qu'il ira en enfer? On a trois avis dessus. Par exemple, il y a un groupe de ulama, ils disent qu'ils iront au paradis ou en enfer en fonction de leurs parents. Si ses parents c'était des juifs, donc ils iront en enfer. Si c'était des chrétiens, donc ils iront en enfer. D'autres, ils sont un peu plus compréhensibles, et ils argumentent encore plus ces textes, ils disent ils seront tous au paradis. Pourquoi? Ils disent parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam et lui a pris son âme, il lui a promis que ce sera lui le garant des enfants du paradis. Et ce sera lui le garant des enfants du paradis qui sont morts. Mais dans le hadith, il est stipulé que c'est les enfants des musulmans qui meurent, ils sont avec Ibrahim. Les ulama, ils ont dit, oui, mais les enfants des musulmans, c'est pas forcément issu d'une famille musulmane. Mais ça peut être un enfant musulman qui, lui, est musulman de par sa fitra. Donc lui pourra accéder au paradis, il sera avec Ibrahim alayhi salam. Et ils diront, et il est inconcevable qu'Allah les mette en enfer, étant donné qu'il n'aura pas donné la raison. Alors que la plume, elle est levée pour trois choses. Et enfin, le troisième avis, c'est la neutralité, c'est la position neutre. Ils disent, c'est Allah qui décidera. C'est Allah qui décidera, ou soit il ira au paradis, ou soit il ira en enfer. Et tout dépend de sa fitra. Donc un groupe, il dit, à cause de sa fitra, il ira au paradis. Un autre groupe, ils disent, à cause de ses parents, il ira en enfer. L'enfant, c'est les morts en bas âge. Et la troisième, ils sont neutres. Pourquoi? Ils ont dit, tout dépend de quoi? Tout dépend de la ilaha Muhammad sallallahu de l'ange qui était dans le ventre de maman. Non, c'est pas ça. Tout dépend justement de la ilaha Muhammad sallallahu du jour de la résurrection. Lorsqu'Allah leur dira, tout dépendra du jour de la résurrection, lorsqu'Allah Azza wa Jal les fera venir et leur dira, choisissez votre religion, ou plutôt choisissez entre l'enfer et le paradis. Par exemple, Allah il va ordonner à trois catégories de personnes de choisir l'enfer ou le paradis. Mais s'ils écoutent, alors ils auront l'inverse. Par exemple, Allah il va dire à l'aliéné mental, à l'enfant qui est mort au bas âge, sous l'âge de la raison, etc., ou l'enfant, etc.,
qui n'a pas atteint l'âge de la raison, et l'enfant impubère, il leur dira, Allah Azza wa Jal, et les indigènes aussi, la troisième catégorie de personnes, ceux qui n'ont jamais connu de religion, jamais connu de prophète, etc. Allah Azza wa Jal leur dira, ben regardez le jour de la résurrection, voici l'enfer, rentre en enfer. S'ils refusent de rentrer en enfer, l'une de ces trois catégories de personnes-là, eh ben Allah Azza wa Jal, il va le faire rentrer en enfer. Et telle aura été sa destination. Parce qu'il aurait été comme ça aussi sur ce bas monde-là. C'est ce qu'ils disent les ulama. Mais s'il rentre en enfer en obéissant à Allah Azza wa Jal, ça veut dire qu'il aura été bien, il aura été bien, ou plutôt, s'il avait été sur terre, ça aurait été une bonne personne. Et dans ce cas-là, Allah Azza wa Jal va le dévier de l'enfer et il va l'emmener au paradis. Et ces gens-là, ils appellent Ahlul Fitra, les gens de la nature saine. Donc, ça c'est ces trois catégories de personnes. Donc, s'ils écoutent Allah, ils auront le paradis. S'ils ne l'écoutent pas, ils auront l'enfer. Parce que ce jour-là, ils auront le aql, ils auront la raison, le jour de la résurrection. C'est un autre monde, c'est un autre monde qui n'a rien à voir avec ce monde-là. Avez-vous oublié le hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit quand le prophète se dit, il y aura des gens qui vont marcher sur leur visage. Aïcha dit, Ya Rasulallah radiallahu anha, comment se pourrait-il? Comment ça se peut? Et là, le prophète il a dit, celui qui les a fait marcher sur le pied est capable de les faire marcher sur leur visage. Subhanallah. Et donc, le jour de la résurrection, c'est un autre monde. Tu ne peux même pas t'imaginer. Donc, ils vont recouvrir leur aql, leur raison. Et donc, Allah, il va leur demander. D'accord? Donc, c'est ça le fitra. On a ces trois avis-là. Bon, il est vrai qu'il y a aussi des hadiths qui disent, concernant la fitra, que le prophète sallam a été questionné, une femme elle a questionné, et le prophète sallam a dit tout dépend de leurs parents. Tout dépend de leurs parents. Si leurs parents, ça avait été des musulmans, et au final il y a un autre hadith qui vient abroger celui-là, où le prophète sallam dit Allah en sait mieux de leur situation. Allah en sait mieux de leur situation. Et donc ça c'est l'avis des ulama qui ont choisi le fait d'être neutre. D'accord? Donc ça c'est les gens de l'fitra. Donc on a vu qui sont les gens de l'fitra. On a vu que les musulmans, ou tout être humain, il est né avec l'fitra. On a vu quelle sera la demeure des gens de l'fitra, pour ceux qui n'ont jamais connu l'islam, ou ceux qui sont morts en bas âge, ou l'aliéné mental qui ne sait pas différencier entre le bien et le mal, ou entre le vrai et le faux. Et aussi il y a un hadith qui vient justement préciser, ou qui vient justement justifier ces argumentations-là, et qui vient soutenir ce hadith-là. C'est le hadith qui est rapporté dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya d'Ibn Kathir, qui est authentique aussi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte, et il dit que lorsqu'Allah Azza wa Jal créa Adam, il réunissa Adam et toute sa progéniture au mont Arafat. Il réunissa Adam et toute sa progéniture au mont Arafat. Et toute sa progéniture, ils sont dans le rein de Adam, comme il est venu dans le hadith. Et il dit, et là Allah sermonne Adam et sa progéniture, c'est-à-dire nous, ses enfants, etc. Il leur dit, ô fils d'Adam, témoignez-vous que je suis le seul Dieu, unique, digne d'être adoré, et qu'il n'y a nul autre Dieu en dehors de moi. Et nous tous, Wallah al-Azim, qu'on a témoigné qu'Allah, c'est la ilaha illallah. On a tous témoigné qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée qu'Allah Azza wa Jal dans le rein de Adam. On a tous témoigné. Alors Allah a dit, je vous prends en témoin dans cette place qui est sacrée, Arafat, dans ce moment sacré, le vendredi, etc. Je vous prends un témoin que celui qui aura fait l'inverse de ce que j'ai demandé, qui m'associe, etc., qu'il n'aura que pour récompense l'enfer. Subhanallah. On a tous témoigné qu'Allah est seul et unique. Alors qu'on était encore dans le rein de Adam, alayhi salam. Et c'était au mont Arafat. Dans une version, c'était un endroit qui se situe aux alentours de Arafat. Vous vous imaginez?
Donc ça prouve qu'on est tous nés aussi dans le fitra, as-salima. On est tous nés musulmans. Et donc je m'arrête là, Inch'Allah. Donc il manque les trois autres choses concernant qu'est-ce qui prouve, les trois autres choses qui nous prouvent l'existence d'Allah Azza wa Jal. Donc on a dit que c'est la fitra, elle en témoigne, ou qui en témoigne de l'existence d'Allah Azza wa Jal. On a dit c'est la fitra. Donc la semaine prochaine on va voir les trois autres, Inch'Allah. وهذا الله تعالى أعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. اللهم استغفرك واتوب إليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.